Voici les matériaux requis pour l'installation des protections d'étrave. Bande de Kevlar, peau de mixage, colle d'époxy, ruban à masquer, un pinceau, papier abrasif grossier et gants de latex. Nous débuterons en marquant une distance de 11 pouces à partir du pontet pour identifier l'endroit où débutera les bandes de Kevlar. On peut aussi installer du ruban à masquer sur les plabords pour un travail plus propre. Positionnez la bande de Kevlar débutant à la marque en étirant jusqu'au centre de la coque le plus droite possible. Ceci est présentement important pour faire en sorte que l'installation soit alors bien faite. Nous devons maintenant appliquer le ruban à masquer tout autour de la bande de Kevlar en laissant un espace d'au moins 1/8 de pouce. La préparation est surtout essentielle pour avoir un résultat impeccable. On doit maintenant poncer rigoureusement le Royalex pour permettre une bonne adhésion de l'époxy. On doit faire certain de bien poncer tout le long des bordures du ruban à masquer tout en évitant de le déchirer. Pour un résultat plus propre, l'utilisation de plastique, sacs à ordures ou bien de journaux peut être utilisée pour protéger le canot des éclaboussures ou bien du coulage à l'époxy. Ceci nous sauvera beaucoup de temps pour le nettoyage à la fin. Placez la bande de Kevlar à portée de la main, prête à installer le côté rugueux vers le haut. C'est maintenant le temps de mélanger les deux parts d'époxy. Prenez soin de bien mélanger seulement la moitié des deux bouteilles ensemble pour l'installation d'une seule barre de Kevlar. Si l'on mélange complètement les deux bouteilles, les chances sont que l'époxy durcira très rapidement et que l'on n'aura pas le temps de finir. On doit mélanger jusqu'à ce que l'on obtienne une couleur uniforme. Appliquez une généreuse couche d'époxy avec le pinceau sur la coque où sera alors installée la bande de Kevlar.
Il est recommandable de porter un masque respiratoire ou bien d'être dans un endroit bien ventilé à une température de 18 à 30 degrés Celsius. Installez la bande de Kevlar. Rappelez-vous, le côté rugueux vers le haut. Commencez à l'une des extrémités tout en lissant bien vers les côtés et jusqu'à l'autre extrémité. Essayez de bien l'aligner au centre et à l'intérieur de vos marques initiales. Appliquez une autre généreuse couche d'époxy. Pressez fermement pour permettre une bonne adhésion. Essayez aussi d'éliminer les poches d'air. La couleur deviendra alors plus foncée et uniforme. Pour un fini plus lisse et pour aussi faciliter l'enlèvement du ruban à masquer, prenez le temps de nettoyer les côtés et d'assouplir la bande de Kevlar. Attendre au moins 10 minutes et ensuite délicatement enlever les plastiques et éviter les coulisses sur la coque. Quand l'époxy deviendra un peu collant, on pourra alors enlever le ruban à masquer. On peut tirer vers les côtés avec un léger angle pour avoir un contour plus propre. Quand tout est bien sec, on peut poncer légèrement avec un papier de grosseur moyenne. Nous avons terminé l'installation de bandes de Kevlar sur l'étrave du canot. Beau boulot, pareil comme un pro. Ceci le protégera pour les années à venir.